La pandémie de COVID-19 a donné lieu à de grandes remises en question sur notre résilience. Dans le village de Saint-Damien, situé au nord de la région de Lanaudière, quelques citoyens engagés ont décidé de prendre en main leur autonomie alimentaire. Là, on avait le marché public de Saint-Damien qui venait d'être mis sur pied quelque temps avant, la fête des récoltes depuis longtemps aussi. Donc, c'était la suite logique à amener de faire en sorte que ce soit un territoire nourricier. Dans un but d'une autonomie alimentaire pour notre village. Oui. Après mûre réflexion, le projet d'aménagement d'espaces nourriciers a été élaboré afin de répondre à la mission de Saint-Damien, territoire nourricier. Quand on était assis au Parc de la Chance en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce parc-là qui est peu fréquenté. Là. Parce qu'il n'avait pas été fini d'aménager par la municipalité, c'est que c'était un bon temps pour essayer d'amener des idées. C'est là où on s'est dit, pourquoi on ne planterait pas des arbres fruitiers? Afin de s'assurer que notre vision s'aligne avec celle des citoyens pour le parc, nous avons organisé un événement rassembleur pour partager notre souhait d'aménager des espaces nourriciers à Saint-Damien, tels qu'une forêt nourricière. On a vu que les gens disaient « Ah, moi, je veux des framboisiers chez moi, là, je veux mettre des pommiers, je veux mettre des fruits. » Plus de 50 personnes sont venues et nous ont confirmé que notre idée et notre vision d'espace nourricier pour le parc La Chance et le terrain de l'Abri-Bouffe résonnaient. Mais moi, ça fait longtemps que ça mijotait parce que j'étais sur le conseil d'administration de la ruche. Puis je voyais que parfois, lorsque Moisson Lanaudière, il y avait beaucoup de pertes. Je dis, il faut régler ça, cette problématique à la base de pertes pour le gaspillage alimentaire. Là, j'ai dit, comment on peut le faire? Alors, c'est là que j'ai parlé avec la coordonnatrice de la ruche. Et on a présenté ça au conseil d'administration. Tout ça, ça a été un projet qui est parti de là pour répondre à ces deux objectifs-là. Réduire le gaspillage alimentaire et aussi aider les personnes qui ont besoin au niveau de la sécurité alimentaire. Plusieurs initiatives ont créé un terreau fertile et nous ont inspirés dans notre projet d'espace nourricier. Quand tu apprends, quand tu vas directement, que tu fasses du bénévolat au Jardin de la Bergère, ou que tu viennes dans nos séances, c'est parce que tu apprends, à cultiver, tu apprends même à nommer les mauvaises herbes et ça prend vraiment trop d'énergie, donc il faut l'enlever. Faire en fin de compte une forêt nourricière mais éducative avec des panneaux d'interprétation. Avec un petit côté ludique. Oui, c'est ça. Que tout le monde peut aller dedans. Parce que ça va appartenir à tout le monde. Oui. Qui n'hésite pas d'y aller cueillir, arranger ça. Puis tous les âges aussi, l'idée de faire quelque chose d'éducatif, ça peut être autant expliquer c'est vrai que cet arbre-là il sert à quoi, mais aussi faire une sorte de jeu, quelque chose de ludique pour les enfants, un lieu vraiment intergénérationnel. Nous avons passé 1 an à mettre en place ce projet grâce au soutien de plusieurs partenaires gouvernementaux, communautaires et municipaux. Les gens ont répondu plus que présents aux différents ateliers de sensibilisation que nous avons offerts au long de cette année. C'est grâce à un échange d'idées et de partage de valeurs entre quelques villageois et à une communauté déjà engagée dans le présent et pour l'avenir qu'un comité citoyen est né et que des projets comme celui-ci voient le jour.